Tu es habillé comme un clochard, c'est moi le plus vieux, mais de nous deux, t'es le plus ringard. Tu es juste mon billet pour l'écart. Si en public je te fous le feu, c'est une gaz-barre. Tu dis des conneries pour plaire aux juges. Tu me fais penser à mes ex. Tu ne mérites que des défaites, vu la qualité de tes textes. Tu paierais, tu fais la tête, t'es une pute, t'encaisses pas l'échec. Les seules fois que tu prends les devants, c'est pour donner tes fesses. À laisser plus un secret, on sait que tu préfères les mecs. Bon, t'es pédé ou tu ne l'es pas, maintenant faut que tu passes à table. C'est dangereux de jouer au funambule contre un type qui pète des câbles. Et puis un homme qui se prend une bite, c'est devenu banal comme union. Avoue que t'as la passion du fist depuis ta première communion. Donc, j'affronte Saturne l'insolent. Vu ta dernière prestation sur scène, je dirais plutôt Saturne l'impotent. Tu t'y reprends à 2 fois pour faire un rude, mais que t'as rien d'imposant. Ouais, vu le temps que tu mets pour dire tes sottises, effectivement, t'es insolent. Personne ne te respecte. Quelle drôle d'idée de vouloir battle. Toi, quand tu dis OK Google, la voix te répond oh mais ta gueule. Tu as encore rien accompli et tes batailles me font pitié. Quand RL a dit t'envoies du lourd, il parlait de la taille de ton fichier. Time. Je vous présente Fliot Bosch, un mec avec des textes trop décalés qui malgré tous ses efforts était trop effacé. Là vous vous dites qu'il a pas d'avenir, mais le pauvre est taré. Sérieusement je me moque mais je crois que tu dois avoir des électrodes déplacées, car depuis qu'on s'amuse à te casser en 1000 morceaux, tu t'es rendu compte que t'aimais trop réparer. Grâce à ça, Bosch a arrêté les battles et s'est découvert une passion pour l'électroménager. Génial. Et visiblement ça n'a pas marché, du coup t'as pris le place d'un youtubeur et ça c'est un scandale l'ami. McFly, il réussit tout ce qu'il entreprend pendant que tu foires tout ce que t'entreprends, j'en suis mort de rire, regarde j'en ai le ventre aplati. Mais lui, sa vie a pris du sens le jour où il a lancé sa page, maintenant il a des millions d'abonnés donc tu penses être semblable à qui? Quand toi, tu t'abonnes à des millions de pages en espérant un jour trouver un sens à ta vie. McFly participe à des concours d'anecdotes. Pendant que toi, Mr. Fly, tu participes à des concours car t'es pauvre. Puis franchement, t'es grave idiot. Tu prends le blast de McFly, mais tout le monde voit que t'as la coupe de Carlito. Enfin bref, c'est pas en prenant le blast d'un autre que tu feras ta place ici. Tu rêvais d'avoir le rôle à Simba, mais redescends sur terre, t'as déjà l'âge de Rafiki. Tu te pensais solide, mais t'es un poids plume, tu pourrais prendre le large avec un cerf-volant. Mr. Fly Surf, tu t'en es rendu compte, t'as distribué 1000 prospectus annonçant ta propre mort. Mr. Flyer, en ce moment je me sens super chaud, je pourrais niquer tout le game. Mais je commence par Mr. Fly, un vieil homme chauve au style dépouillé. Avant ce battle, tu pensais lourd mais t'as trop vite fait le fou frère. T'avais un blaze à jouer dans 3 mètres au-dessus du ciel, tu t'es retrouvé 6 pieds sous terre. Time. Avant de jouer au bonhomme, commence donc par pisser debout, sûr que tu perdrais au bras de fer contre Jamel Debbouze. L'amour avec ta meuf, c'est vraiment un truc de fou. C'est toujours elle qui se met dessus et toi qui portes des dessous. Faut que t'arrêtes de croire ta meuf quand elle te dit qu'elle va fumer sa clope. À peine elle franchit le palier, je lui dis viens me là si c'est salope. Es-tu sûr qu'elle pense à toi quand elle est dans tes bras? Sais-tu pourquoi avant que tu rentres, elle rechange les draps? T'es bien trop moche, ça mioche, et niveau sexe, ça cloche. Voilà pourquoi elle est passée chez Bosch. Tous les jours, je lui fais sa fête, elle profite bien de son abonnement. Elle te dit pas aimer le sexe en soubrette, et bien crois-moi que l'abonnement. Dis-nous pas que tu es prêt et solide, Saturne c'est loin et c'est du gaz. Je me dis quand même que c'est du gâchis et que le Bosch en ferait bon usage. La Lesco pense à la monétisation et se dit il va pas fermer sa bouche. Moi là je fais des additions et me dit ça ferait combien de douches? Un titan te tourne autour, méfie-toi sale fiotte, 14 anneaux ça fait beaucoup, alors je ramène 2-3 potes, ose dire que j'ai pas la dalle, regarde même les mots je les mâche, ok c'est vrai je pas le mal, mais mes punchs sont fatales, je suis comme le gitan dans Snatch. Time. En ce moment, tu peux plus faire de crête. Ton corps réagit comme celui de ta femme. Les hormones se raréfient. Mais vu que je suis gentil, maintenant que je lui ai tranché la tête, je pourrais te prêter le chapeau d'Atman pour couvrir ta calvitie. Parce que oui, t'as une sacrée calvitie. Je crois que t'auras plus un seul cheveu dans, disons, quelques mois. Mais j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est rien à côté de ta dentition. Non, sérieux, celles qui te restent, elles sont pas moches en tant que telles. Mais vu que t'en as qu'une sur deux, t'as les dents en dentelle. Il paraît que tu t'es même inscrit à l'amour et dans le pré. Ils t'ont répondu impossible. Ça s'appelle pas l'amour à une dent près. Tu vois, moi aussi je peux faire des blagues même si toi t'es rarement drôle. Puis rien à voir. Mais tu ressembles grave à Rice dans LOL. Ben ouais, qu'est-ce que tu croyais? C'est évident que je vais te déglinguer. Je peux pas perdre contre un type qui a la gueule de grincheux et le phrasé de simplet. En plus, les jokes c'est plus trop à la mode, t'es plus d'actualité, Hidalgo. Moi, je suis venu enchaîner les bars comme un obèse, les Mikado. À la fin de ce battle, t'auras les Bulls ou les Chicago. Tu représentes les jokes, je représente les bars, ça c'est Rivaldo.
Dans ce battle, tu voulais qu'on se tape, tu pensais que la pandémie allait me ralentir, mais je vais t'envoyer dans le décor. Parce que je suis toujours meilleur masqué comme quand Peter Parker tisse sa toile. Ouais, toujours meilleur masqué comme Tom Hardy, je vais te niquer sans effort. Puisque depuis le début, tu le sais pas, mais c'est moi qu'elle suis ta femme. Meilleur masqué comme Mike Foley en Mankind, le cerveau dans le désordre. Tu pensais que je pouvais pas te défoncer sans me toucher, la preuve que si, y a le catch. Donc je le répète, toujours meilleur masqué, donc si mon 16 périlleux vient de t'envoyer dans les cordes, appelle-moi Rey Mysterio, c'est que je viens de signer un 619. Time. Quand je pense aux multiples à Philippe Catherine ou à Saturne, je me demande pourquoi. Puis je me dis qu'on se porterait pas plus mal si vous n'existiez pas. Surtout toi. Ce matin sur France Culture, ça a parlé de la Belgique et de la carence de votre patrimoine génétique. Je sais que t'as pas bien compris, alors vite fait je t'explique. Toi, plus baiser maman, sinon toi faire un gosse trisomique. Puis ils ont parlé de la crise économique et que la chute de votre pays, c'était une fatalité. Comme toi, je trouve ça pathétique. Je finance pas le service public pour entendre de telles banalités. Certains disent, les Belges ils sont si cons qu'il faut tout répéter 2 fois. Certains disent, les Belges ils sont si cons qu'il faut tout répéter 2 fois. Pour vous, un plan A3, c'est des vêtements à prix d'usine. Vous classez au rayon fiction les films d'érotisme. C'est un hommage à ton pays si tes lignes sont si plates. Je fais une croix sur tes espoirs. Appelle-moi Ponce Pilate. Thomas, tu manques sûrement de vitamines, t'as vraiment une mauvaise mine. Ou bien c'est un manque de fer, mais là aussi t'as une mauvaise mine. Ce que tu fais, c'est pas terrible, c'est mal écrit, travaille tes rimes, car avec ça t'exploses personne, qui là encore t'as une mauvaise mine. Tel un daron, je te punch pour que dans ta tête tu grandisses, la seule couronne que tu auras te sera posée par un dentiste. Time. J'ai défoncé tous les gars du CC qu'on a mis sur mon chemin, donc je te conseille d'abdiquer. Pour vous, la scène, c'est un problème de maths. Vous connaissez la théorie, mais vous êtes incapable de l'appliquer. Puis franchement, les gars, Saturn contre Mr. Fly. Tout le monde savait qui allait gagner, donc normal que je prenne ces termes au cœur. Et en même temps, je me dis qu'on aurait grave pu avoir notre place sur la carte du takeover. Mais passons, t'as dit à l'antique s'il avait sa place dans le tournoi, c'est parce qu'il était aimé par l'ESCO. Et quelques mois plus tôt, au tournoi du CC, tu faisais équipe avec l'ESCO, sale merde. Et crois-moi, la scène c'est pas fait pour toi, ça bouleverserait trop ta routine. Tu serais obligé de sortir de ta voiture et tu sais que j'ai raison. Alors que dans le fond, je suis sûr que t'es garé juste devant chez toi. Tu sais, là où ta famille t'attend depuis v'là les saisons. Je sais pas, après peut-être que t'oses plus y aller depuis ta dernière liaison. Moi tout ce que j'en dis, c'est que ça me fait penser à Dora l'exploratrice. Genre elle est toujours devant toi, mais tu trouves jamais ta maison. Bête type, puis toi tu veux faire de la scène. Arrête un peu, ton zozotement est encore plus chiant que le bégaiement de l'ESCO. Après, je sais que tu peux pas t'en empêcher, mais de là à aller chez le chien dès qu'il a fini de te caresser, franchement c'est chaud. Là tu te rends compte que t'as perdu, hein. J'empile les cadavres dans ma cave, quand y a plus de place, je fais une évacuation des corps. T'aurais pas dû t'inscrire, tu vas sortir encore plus vite que tes éjaculations précoces. Mais après vas-y, fais comme Atman, dis-leur qu'au BXR le public m'a malmené. Oui, grave vrai, mais là c'est bon, ça va 2 minutes, maintenant je suis assez. Vous oubliez de dire qu'au final j'ai quand même spit mon texte puis gagné. Toi et moi on n'a pas le même niveau, je mets 1000 dunks pendant que t'encaisses 1000 paniers. Si tu gagnes ce sera le trucage du siècle comme 100 chaînes piratées. Alors désolé mais oui je trouve ça assez risible que vous parliez des mauvaises expériences d'un mec qui a fait de la scène quand c'est ce même mec qui vous empêche d'y aller. Time. Yo, Dead Moon, j'espère que le son est pas trop dégueulasse, je suis pas chez moi. Pour juger le battle, Saturn contre Mr. Fly, je vais pas y aller round par round. Je suis un petit peu déçu de Mr. Fly. Frérot, t'as des phases que j'ai bien aimées, il y a des très très bonnes idées, notamment le troisième sur les mines, mais comme certaines de tes bars, je trouve que tu les ramènes pas assez bien. Euh, pour exemple, je sais plus ce que tu dis à un moment donné, tu dis t'es insolent par rapport à qu'il soit stupide et, et lent et pas rapide. Euh, on la capte pas. Enfin, on peut la capter, je l'ai capté, hein. Mais je trouve qu'elles sont pas amenées comme elles devraient l'être. Ça manque un peu d'impact, je trouve. Euh, on a l'impression que tu l'as. En fait, là, le insolent, comment il est sorti, on a l'impression que tu le sors comme une rime normale, tu vois. Si la personne capte pas, pareil, l'abonnement, que l'abonnement, c'est dommage. Donc, c'est vraiment dommage parce que j'aurais bien voulu le voir euh, Fly sur scène. Là, je pense que devant Saturn qui est arrivé vraiment costaud, comme il a l'habitude de venir, euh, le Bosch s'est mis à l'électroménager par rapport à Bosch. Euh, tu fais juste des concours parce que t'es pauvre. Elle est bien amenée aussi. Je vais la donner à Saturn.
Un peu plus faible Saturn sur le troisième, dommage. Il aurait pu même avoir, je pense, victoire de Fly si il avait amené son délire de mine un peu plus rapidement. Ouais. Bon bref, je vais pas parler pendant 15 heures. Du coup, bah pour moi, ça va aller à Saturne, 3-0. Big up aux deux, big up à leurs gars. Et puis bonne chance pour la suite les gars et bisous bisous. Yo les gars, c'est Kazuhira pour juger le battle qui oppose Mr. Fly à Saturn. Alors pour une fois, je vais faire assez concis. Je pense déjà que le premier round, ça reste le meilleur round des deux. Mr. Fly est arrivé très très fort et il a un edge sur ce round-là pour moi. Même si Saturn a fait son meilleur round aussi, je pense que Mr. Fly prend le premier. Ensuite, pour le deuxième, j'ai trouvé que les deux sont vraiment... Enfin, surtout Mr. Fly est vraiment redescendu en intensité sur le deuxième. Saturn est resté, on va dire, dans sa même lignée que le premier, mais en moins abouti, j'ai l'impression. Et sur le troisième, Saturn remonte un peu. Et pareil, Mr. Fly remonte un peu, mais c'est quand même à l'équivalence de son deuxième round. Donc voilà, j'aurais été évidemment tenté de dire Mr. Fly pour la fulgurance du premier round. Mais vu que j'aime pas juger round par round, je vais la donner en fait à Saturn parce qu'il a été plus régulier dans sa façon d'amener les bars et les punch. Pareil, il a multi, il y a tout qui était cool du côté de Saturn, tandis que Mr. Fly a vraiment eu un élan sur le premier et puis une redescente au deuxième, même s'il a remonté un peu pour le troisième. Donc voilà, je fais rapidement et je vais donner du coup la victoire à Saturn. Salut les gars.